Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, actuellement, vous le savez tous, un drame se joue en Libye et à côté de ce drame, permettez-moi de dire que nos petites querelles communautaires semblent bien dérisoires. Depuis plus d'une semaine, les manifestations en Libye sont réprimées dans le sang et la violence. Le régime du colonel Kadhafi montre son vrai visage et ne fait en fait que confirmer les critiques qui étaient émises depuis de longue date contre cette dictature. Aujourd'hui, nous ne pouvons que regretter que par intérêt purement économique, nous ayons pu un jour pactiser avec le diable. Je me souviens encore qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous recevions en Belgique ici le colonel Kadhafi avec tous les honneurs et que nous lui vendions même des armes. Actuellement, les ONG défense des droits de l'homme estiment que la répression aurait déjà fait plus de 300 morts. Ce bilan pourrait justement s'alourdir puisque de sources médicales on parle même de plus de 2000 morts et que l'ONU de son côté parle de véritables crimes contre l'humanité. Alors avant tout, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer qu'aucun de nos compatriotes aujourd'hui n'est actuellement en danger sur le front de la révolution libyenne? Avez-vous mis tous les moyens en œuvre pour garantir leur sécurité ou leur rapatriement? Qu'en est-il également, si vous pouvez nous dire, des 10 000 ressortissants européens qui sont toujours bloqués au cœur même de ces violences? Aussi, selon les dernières informations, l'Europe aurait chargé des experts d'examiner des gels d'avoirs, des interdictions de visa ou d'éventuelles poursuites contre les dirigeants libyens. Pensez-vous que ces mesures soient suffisantes? Pouvez-vous nous dire quelles mesures compte prendre la communauté internationale pour stopper ce qu'on peut appeler un véritable déchaînement de violence et en fait permettre l'instauration en Libye d'un véritable système démocratique? Parce que bon, une chose est sûre, le système et le chaos actuel ne peut en aucun cas profiter aux intégristes musulmans. Et même si les paroles sont belles, n'oublions pas qu'au final, seuls les actes comptent. Enfin, je voudrais vous demander votre avis par rapport à la proposition du chef de groupe libéral au Parlement européen, notre ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, qui a récemment exigé que la Libye, mais également le Bahreïn, soient exclus du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comptez-vous, Monsieur le Ministre, peser de tout votre poids et être en fait le porte-parole de ces demandes pour que la Belgique prenne véritablement position et qu'elle refuse les atrocités qui sont perpétrées dans ces pays en défendant ainsi nos valeurs de liberté et de démocratie. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole pour les répliques. Merci Monsieur le Ministre. Donc je prends bonne note de vos intentions évidemment et je tiens à saluer les actes que vous avez posés ces derniers jours. Cependant, je ne peux que vous encourager à poursuivre votre travail afin de peser évidemment de tout votre poids sur la scène internationale parce que je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à ce véritable massacre. Sinon, un autre point que je voudrais soulever, c'est que j'espère qu'à l'avenir, notre pays et ses responsables politiques que vous êtes tous pourront à quelque niveau de pouvoir que ce soit être plus attentifs à la nature des régimes qu'ils soutiennent diplomatiquement et avec lesquels ils décident également de passer des accords commerciaux. C'est un appel véritablement que je lance au monde politique parce que vous savez, Monsieur le Ministre, chers collègues, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais dans ce cas-ci, l'argent a une couleur, celle du sang, et c'est vraiment déplorable. Merci.